Bonjour, âme bien-aimée. En ce matin nouveau, que la présence de Dieu t'enveloppe comme une étreinte douce et restauratrice. Que chaque respiration soit un rappel de sa sollicitude divine et que ce jour commence avec paix, direction et but. Sens le ciel se pencher pour t'écouter, car quelque chose de précieux est en train d'être libéré sur ta vie. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, as-tu déjà remarqué comment certains schémas se répètent dans notre vie comme un cycle invisible ? Parfois, nous nous réveillons le cœur anxieux, l'esprit attaché à de vieilles pensées, portant des habitudes qui volent notre paix, notre énergie et même notre identité en Dieu. Peut-être luttes-tu contre des comportements qui ne correspondent plus à la personne que tu désires être. Tu veux du changement, tu veux la liberté, mais tu as l'impression de toujours revenir au même point. Aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité puissante. La véritable transformation commence dans l'esprit. Et la parole que le Seigneur nous donne ce matin vient directement de Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Metchasekes. Cette parole est une clé spirituelle. Elle nous appelle à un renouvellement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Un changement qui commence dans le cœur, passe par l'esprit et se manifeste dans nos actes. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes erreurs. Nous ne sommes pas prisonniers d'un cycle sans issue. Il y a une délivrance réelle et accessible en Christ. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine-toi commencer cette journée avec un esprit libre. Imagine ouvrir les yeux et ne plus être esclave de l'anxiété, de la comparaison, de la peur, de la colère ou de la procrastination. Imagine marcher léger parce que les chaînes invisibles qui te retenaient ont déjà été brisées. Visualise-toi recevant une pensée nouvelle, comme une brise pure qui balaie les pensées toxiques. Vois Dieu poser sur ta tête un casque spirituel, protégeant ton esprit avec des pensées de paix, d'espérance et de courage. Tu es une nouvelle créature. Tu es libre. Et je prie en ce matin, Seigneur, transforme mon être intérieur. Je reconnais que bien souvent, j'ai été guidé par des habitudes qui m'éloignaient de toi. J'ai essayé seul, j'ai lutté par mes propres forces, mais aujourd'hui, je me rends à ta grâce. Renouvelle mon esprit, aligne mes pensées sur ta parole. Apprends-moi à penser comme le ciel pense. Délivre-moi des pensées qui nourrissent les vices, l'orgueil, la comparaison ou l'autosabotage. Apprends-moi à rompre avec tout schéma qui n'est pas né de ton cœur. Touche, Seigneur, mes déclencheurs émotionnels. Guéris les racines qui alimentent les comportements destructeurs. Délivre-moi de l'attachement à des habitudes qui m'anesthésient de la douleur, mais m'éloignent de ton dessein. Donne-moi la maîtrise de moi-même, le discernement et l'audace de faire des choix qui me conduisent à ta volonté parfaite. Je déclare sur moi la promesse de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, je choisis de croire que ce renouvellement est en train de s'accomplir en moi, même s'il y a encore des luttes, même si le processus est quotidien. Je suis en train d'être transformé, et cette transformation est l'œuvre de ton esprit. Rappelle-moi l'histoire de Joseph, Seigneur, qui bien qu'il ait été trahi, abandonné et injustement accusé, ne s'est pas laissé façonner par la douleur, mais est demeuré ferme, étant transformé à chaque étape jusqu'à occuper la place d'honneur que tu avais préparée pour lui. Que je sois moi aussi façonné dans la patience, le caractère et la foi, que j'utilise mes cicatrices comme des marques de ta victoire en moi. Apprends-moi à discerner, comme il est écrit en Hébreux 5, 14, entre le bien et le mal, et à exercer mon cœur pour rejeter ce qui paraît inoffensif mais m'éloigne de ton chemin. Je veux vivre comme Daniel, qui choisit de ne pas se souiller. Comme Paul qui disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Comme Jésus qui, même dans la douleur, resta obéissant jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je déclare que je suis en construction. Et ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Comme il est écrit en Philippiens 1,6,
Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je me repose dans cette promesse. Je sens ton amour m'entourer maintenant. J'entends ta voix me dire « Mon fils, ma fille, je suis là. Je connais tes pensées. Je vois tes luttes cachées, mais je ne t'abandonne pas. Il y a quelque chose de nouveau qui naît en toi. Marche avec moi, demeure en moi. » Aujourd'hui, je renonce à tout schéma du monde. Je n'ai plus besoin de suivre les modèles de la culture, de la performance ou de l'apparence. Je choisis de vivre guidé par ta parole, par ta présence et par ton esprit. Et je sais que sur ce chemin, je trouverai la liberté, la plénitude et le but. Je respire profondément et je sens que quelque chose de nouveau commence en moi. Ton renouveau m'a atteint. Mon esprit est en train d'être aligné sur ton ciel. Mon âme est guérie par ta vérité. Les vieilles habitudes ont perdu leur force et de nouveaux fruits commenceront à naître. Et si tu es ici avec moi dans cette prière, je t'invite à faire de cette parole aussi ton cri. Écris dans les commentaires ce que tu veux laisser derrière toi. Déclare avec foi, aujourd'hui je renonce à l'ancien et j'embrasse le nouveau de Dieu. Ou prophétise simplement en quelques mots, je suis en train d'être transformé, Christ vit en moi, mon esprit appartient au Seigneur. Si cette parole t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de délivrance intérieure. Parfois, un simple geste peut être le souffle dont quelqu'un a besoin pour revenir à la vie. Que le Seigneur te conduise aujourd'hui sur des chemins de renouveau, de restauration et de vérité. Et que tu vives ce jour avec l'esprit léger, le cœur plein d'espérance et la certitude que Dieu est en train de façonner en toi une nouvelle histoire. Que ta journée soit remplie de la paix et de la faveur de Dieu. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Le ciel est avec toi. Avant de commencer notre moment de dévotion, respire profondément et permets à cet instant de devenir un sanctuaire de communion entre toi et Dieu. C'est le moment de faire taire l'agitation extérieure et d'ouvrir un espace à l'intérieur de toi pour écouter la voix de l'Esprit. Nous sommes ici réunis comme une communauté de foi, non par hasard, mais par dessein. Et là où il y a un dessein, il y a la présence. Et là où il y a la présence, les miracles sont libérés. Si ton cœur porte une requête, qu'elle soit émotionnelle, familiale, financière, spirituelle ou physique, écris-la maintenant dans les commentaires. Ici, c'est un véritable lieu d'intercession. Ici, les prières ne sont pas ignorées, elles sont portées avec foi, crainte et autorité devant le trône de la grâce. Cet espace est une terre sainte pour ceux qui crient à Dieu, et le ciel se meut lorsque les enfants s'unissent dans la prière. Et si aujourd'hui tu n'as pas de requête spécifique, écris une phrase de foi prophétique. Déclare dans les commentaires « Le miracle est en chemin, Dieu prend soin de moi, aujourd'hui sera un jour de victoire. » Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un acte prophétique, comme planter une semence d'espérance que le Seigneur lui-même arrose et fait fleurir. Si tu crois que cette prière va toucher ta vie, mets déjà un j'aime maintenant. Cela aide cette parole à atteindre d'autres vies qui ont elles aussi besoin d'un toucher divin. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté spirituelle, abonne-toi et active la cloche. Ici, tu n'es jamais seul. Ici, la foi se partage, les larmes sont accueillies et les promesses sont rappelées. Sois le bienvenu dans le lieu où l'action de Dieu est quotidienne. Maintenant, oui, prépare-toi à déclarer ton miracle et à recevoir la victoire que Dieu a pour toi en ce nouveau jour. Respire profondément. Remets ce moment au Seigneur et viens avec moi dans la prière. Seigneur mon Dieu, en cet instant je me tiens devant ta présence, le cœur ouvert et sincère. Je reconnais qu'il y a dans ma vie des habitudes et des schémas qui ne glorifient pas ton nom. Je sais que parfois je me suis conformé à ce monde, à ses pressions, ses coutumes et ses offres vides. Mais aujourd'hui, à la lumière de ta parole en Romains 12, 2, je crie à toi pour une transformation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Père, je ne veux plus vivre de manière automatique, répétant de vieilles erreurs, nourrissant des pensées destructrices ou conservant des comportements qui m'éloignent de ton dessein. Libère-moi, Seigneur, des cycles négatifs, des émotions désordonnées, de la procrastination, de l'impatience, de l'orgueil déguisé en protection de soi. Renouvelle mon intelligence. Aligne mes pensées aux tiennes. Remplace les mensonges que j'ai acceptés comme vérité par la vérité vivante qui émane de ta parole. Je veux te plaire par ma vie. Je veux que mon esprit, mon cœur et mes attitudes soient l'expression de ta volonté. Donne-moi le discernement pour identifier ce qui me sabote, pour reconnaître les pièges subtils de l'ennemi qui viennent souvent déguisés en confort, en commodité ou en excuses. Seigneur, fortifie ma foi, afin que je rompe avec tout ce qui me retient prisonnier, que j'aie le courage de dire non à ce qui ne vient pas de toi, même si cela paraît petit ou inoffensif, que je sache discerner lorsqu'une semence de pensée empoisonne mon âme, afin de l'arracher avant qu'elle ne prenne racine. Donne-moi la sagesse de réagir avec grâce lorsque je suis provoqué, de répondre avec vérité lorsque je suis défié, et de marcher dans la paix même lorsque l'environnement est hostile. Tout comme Paul a affronté les prisons, les naufrages, les persécutions, et a pourtant déclaré « Je puis tout par celui qui me fortifie. Moi aussi je déclare qu'en toi, je peux me vaincre moi-même. » Que ton esprit me conduise à de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes, une conscience renouvelée. Que ta force me pousse à transformer ce que j'ai accepté comme faisant partie de moi, mais qui en vérité doit être guéri, traité et reconstruit. Seigneur, je me souviens maintenant de Joseph, qui a traversé tant d'injustices, de rejets et d'épreuves, mais qui ne s'est pas abandonné à l'amertume et n'a pas cédé aux tentations qui auraient pu interrompre le plan que tu avais pour lui. J'élève cette prière. Apprends-moi à avoir cette fidélité dans les coulisses de ma vie, dans les lieux où personne ne me voit, dans les pensées que personne n'entend, dans les choix que toi seul connais. De même qu'Anne persévéra dans la prière, même face aux moqueries et à la douleur, et que Noé obéit quand personne n'y croyait, je veux moi aussi persévérer. Je refuse de vivre emprisonné par les schémas de ce monde ou par la répétition de mes échecs. Je crois que ton esprit peut me rendre nouveau aujourd'hui, non seulement en apparence mais en essence. Renouvelle mes émotions, Seigneur. Guéris les traumatismes, les blessures et les souvenirs qui continuent d'influencer mes décisions. Que je ne porte plus de vieilles culpabilités, ni d'étiquettes imposées, ni de paroles qui m'ont blessé. Je dépose tout au pied de ta croix et je reçois ta grâce libératrice. Donne-moi la paix, celle qui surpasse toute intelligence, non pas seulement l'absence de conflits extérieurs, mais la paix intérieure qui jaillit de la certitude que tu es avec moi, même lorsque je traverse les plus grandes batailles. Saint-Esprit, visite-moi maintenant. Remplis les vides que j'ai tenté de combler avec des distractions, des vices ou de mauvaises relations. Souffle sur moi ton souffle de vie. Qu'il y ait de la joie là où il y avait du poids, de la légèreté là où il y avait de l'anxiété, de la clarté là où il y avait de la confusion. Aujourd'hui, je choisis de croire que, même si le processus est long, tu es à l'œuvre. Même si je trébuche encore, je sais que je suis façonné. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour être transformé. J'ai seulement besoin d'être disposé et entièrement livré à toi. Conduis-moi, Seigneur, sur des chemins droits, que ma routine devienne un terrain de transformation quotidienne, que je perçoive tes mains me façonnant dans chaque décision, chaque conversation, chaque choix que je fais, que j'apprenne des défis et que je reconnaisse tes bénédictions, même au cœur des jours difficiles. Et lorsque l'ennemi tentera de m'accuser, de me rappeler ce que j'ai été ou d'affirmer que je ne changerai pas, que je me souvienne que je ne suis pas défini par mes erreurs, mais par ton amour qui me rachète. Je suis enfant, je suis héritier,
Je suis une nouvelle créature, et même si le monde entier dit qu'il n'y a pas d'issue, je sais que tu fais un chemin dans le désert et des fleuves en terre aride. Seigneur, je t'offre ma pensée, mon cœur et mon corps. Que mon regard soit purifié, ma parole sanctifiée, mon esprit restauré, que ma routine reflète ta présence. Que là où je pose mes pieds, il y ait lumière. Que là où je parle, ton nom soit glorifié. Aujourd'hui, je déclare, je ne suis plus l'esclave d'habitudes destructrices. Je suis renouvelé par ta parole. Ta volonté est bonne, agréable et parfaite, et c'est en elle que je choisis de marcher. Que mon esprit soit constamment lavé par la vérité, par la foi et par l'espérance. Que toute pensée qui s'élève contre ton dessein soit renversée maintenant. Père, je termine cette prière avec une espérance vivante au-dedans de moi. Je sais que tu es à l'œuvre. Même quand je ne vois pas, même quand je ne comprends pas, je sais que tu renouvelles, guéris et réalignes. Je me repose dans cette certitude. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur à ce qui est encore à venir. Maintenant que mon âme a été renouvelée dans la prière précédente, je continue dans ce même esprit d'abandon, gardant mon cœur réchauffé par ta présence, Seigneur. Il n'y a rien de plus précieux que cette certitude. Tu as été avec moi tout au long du chemin, même dans les moments où je ne comprenais pas, même dans les nuits silencieuses où mes mots manquaient de force, tu m'as soutenu. Aujourd'hui, mon esprit se remplit de gratitude. Non pas seulement parce que les bénédictions sont arrivées, mais parce que j'ai été transformé dans le processus. Parce que chaque pas que j'ai fait vers ta volonté m'a façonné, m'a enseigné et m'a fortifié. Comme il est écrit en Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et maintenant je sais, je peux continuer, je peux avancer, je peux vivre pleinement, car ta force agit en moi. Je regarde en arrière et je vois les lieux où j'ai trébuché, les douleurs que j'ai affrontées, les peurs qui m'ont entouré. Mais par-dessus tout, je vois ta main me relever, me conduire, m'apprendre à faire confiance. Aujourd'hui, je ne crie plus seulement au secours, je te loue car le secours est déjà venu. Il est venu sous forme de présence constante, sous forme de paix apaisant mes pensées, sous forme de consolation guérissant mon être intérieur. Père, mon âme t'élève des louanges, car lorsque le monde disait « c'est fini », tu disais « je commence à peine ». Lorsque les voix autour proclamaient la défaite, tu murmurais l'espérance. Et comme le dit le psaume 27, « Ceux-ci se confient dans leurs chars, ceux-là dans leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Cela a été ma force, mon bouclier, mon repos. Aujourd'hui, je ne demande pas. Aujourd'hui, je remets ma volonté, je remets mes chemins, je remets mes projets, car je reconnais que ta volonté est toujours la meilleure. Tu m'as conduit à travers des vallées, mais tu m'as aussi amené dans de verts pâturages. Tu m'as appris à me reposer près des eaux paisibles, même lorsque tout en moi n'était que tempête. Le psaume 23 n'est pas seulement un texte que je connais. Il est maintenant une vérité vécue en moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, je peux le déclarer avec conviction. Et même lorsque j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, non seulement au sens littéral, mais aussi émotionnel, spirituel, dans des moments d'obscurité profonde, je n'ai pas été anéanti. Car tu étais avec moi. Ton bâton m'a guidé. Ta houlette m'a protégé. Et maintenant, en regardant autour de moi, je réalise qu'une table est dressée devant moi. Elle a été préparée en présence de ceux qui ont douté, de ceux qui ont cessé de croire, de ceux qui m'ont tourné le dos. Mais je ne célèbre pas pour me venger. Je célèbre parce que tu es demeuré fidèle. Je sais, mon Père, que la victoire spirituelle n'est pas l'absence de combat, mais la présence constante de la foi. À chaque bataille, tu m'as appris à résister. À chaque larme, tu m'as montré qu'il y avait une moisson. À chaque renoncement, tu as ajouté quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, je célèbre. Je célèbre non seulement ce que j'ai accompli, mais ce que je suis devenu en marchant avec toi. Je te loue pour chaque jour où j'ai failli abandonner, mais où j'ai été soutenu.
pour chaque matin où je ne voyais pas d'issue, mais où ton amour m'a poussé en avant. Je te rends grâce pour chaque non qui m'a protégé, pour chaque attends qui m'a fait mûrir, pour chaque silence qui m'a appris à écouter ton murmure. Tout, absolument tout, a concouru au bien qui fleurit aujourd'hui en moi. Et même sachant que le chemin ne s'arrête pas ici, je poursuis en paix, car je sais en qui j'ai cru. Comme Paul l'a déclaré en 2 Timothée 1,12, « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Voilà ma certitude, voilà mon ancre. Père, tes soins m'émeuvent, ta fidélité m'enveloppe comme un manteau. Je ne suis pas digne d'un tel amour, mais je le reçois avec humilité. Que ma vie soit un autel vivant, que mes choix soient un cantique de louange, que ma marche révèle ta lumière. Je veux vivre pour te plaire, je veux que les fruits de ton esprit soient visibles en moi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Renouvelle aujourd'hui ma disposition à servir. Utilise ma vie pour atteindre, pour guérir, pour transformer. Que partout où j'irai, il y ait un signe de ton royaume. Que partout où je parlerai, tu sois entendu. Que partout où je toucherai, ton amour soit ressenti. Et si de nouveaux défis surgissent, et je sais qu'ils surgiront, je ne craindrai pas. Car j'ai déjà goûté à ta fidélité, j'ai déjà vu l'impossible s'incliner devant ton nom. J'ai déjà senti la peur reculer lorsque j'ai proclamé ta parole. Comme il est écrit en Romains 8,31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» En ce moment, Seigneur, je me repose. Non pas parce que tout est résolu autour de moi, mais parce que tout est résolu en moi. Ma foi est affermie, mon cœur est en paix, mon esprit est en communion. Je t'offre mes jours, mes nuits, mes rêves, et même ce que je ne comprends pas encore. Tout est à toi. Et maintenant, pour toi qui m'écoutes, toi qui as prié, qui as pleuré, qui as attendu et qui t'es abandonné, je veux te dire, continue, persévère. Le Dieu qui a commencé la bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Tu n'es pas seul. Tu es aimé, tu es en cours de transformation et tout processus en Dieu se termine dans la gloire. Continue à avancer, même lentement. Continue à croire, même sans tout comprendre. Continue à faire confiance, car il ne faillit jamais. Si cette parole a touché ton cœur, déclare-le dans les commentaires. Je célèbre la fidélité de Dieu. Écris-le avec foi, comme un acte de gratitude et d'alliance. Et si tu veux, partage aussi ton témoignage. Il peut être la réponse pour quelqu'un qui a aujourd'hui besoin de croire à nouveau. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse resplendir son visage sur toi, qu'il t'accorde grâce, sagesse et renouveau. Que ta journée soit légère, féconde et remplie de sa présence. Tu fais partie d'une famille spirituelle. Sens-toi accueilli. Sens-toi fortifié et avance avec un but, avec foi et les yeux fixés sur Jésus. Passe une journée extraordinaire, bénie par Dieu. Et souviens-toi, le meilleur est encore à venir.